ça marche bien Zelda parce que Oui, Zelda. une fois on a fait friendly. C'est pas avec Zelda, j'ai pas utilisé Zelda, mais j'ai utilisé Min Min pour zoner un peu ces Shotos là parce que c'est un peu difficile de te rapprocher des Shotos vu qu'ils sont forts en auto-shield, ils sont forts en corps à corps. Imagine, c'est un peu comme dire hey, viens tu me tues. Mais puisque il maîtrise c'est Shoto, c'est Shoto. Si tu te bats contre les Shoto, éviter le corps à corps. Oui, vraiment les corps à corps. Surtout pour Kazuya, c'est vraiment les grabs qu'il faut éviter parce que avec un seul grab, ce genre de personnage peut te tuer direct. C'est pour ça que ça soit Zelda. Oui. C'est à cause de et oui, mais par rapport à Dream, Zelda après. C'était le premier Zelda qu'on a vu aujourd'hui normalement. Et Kakarot qui enlève la stock et je continue quand même ma petite anecdote. Ils ont une différence de style de jeu. Il y a Kakarot qui, je vais pas te dire spam, mais Kakarot qui exploite plus c'est Disjoin parce que ça donne l'avantage. Oh, c'est pour le check ou quoi? Non, je crois pas. Mais Gax qui va mourir s'il va faire une erreur et ça passe. Peut-être qu'il est un peu habitué aux honneurs. Je sais pas. Non, habitué à Bowser. Mais ça va être la rage qui va enlever la stock et donner une énorme avantage à Kakarot. Et d'après ce que j'ai dit, par rapport à l'époque où Gax était top 1, il y a encore de nouveaux joueurs qui apparaissent. Oui, il avait et vraiment avec une grande évolution et une telle simplicité à s'imposer dans les brackets. La génération Athéna, il a toujours des générations. Parce que d'habitude, on est habitué à voir Gax dans le top 3, mais depuis certains temps, il reste sur les top 5. Il y a toujours des nouveaux joueurs qui l'éliminent, il y a toujours des nouveaux match-ups à étudier. Mais quand même, ça veut pas dire que à son niveau c'est figé, c'est juste que ces nouveaux joueurs là, c'est les anciens joueurs qui ont bien étudié le match-up et bien étudié son style de jeu. Mais ça n'empêche pas que tu te parles contre ton point pendant une période déterminée. Il y a des gens qui s'entraînent pour comment battre, comme par exemple si Gax était top 1, il y a des gens qui s'entraînent le match-up Bowser. Mais la révélation de l'année dernière, c'était vraiment Kakarot qui a fait top 1, alors que d'habitude, depuis ses débuts, il n'a commencé. Oui. Avant tu vois le meringue. Ah oui. Le meringue là, il y a Star qui était toujours top 1, il était toujours top 1. Oui. Et après, pendant le meringue, tout le il a monde fini n'avait top pas 3. imaginé que Kakarot. Non, ça a été Hehe qui a éliminé. Oui, mais Star était en top 3, il y a la retour de Poké. Oui. De Shumaro. Et il était top 2 contre les... Sauf que... Heureusement que Poké ne connaît pas la match-up série. Kakarot a commencé les tournois et a commencé à s'entraîner que la saison 2024. Oui. Mais direct au Meringue, je sais pas il y a combien de mois entre son commencement au tournoi et Meringue pourra avoir une telle évolution et finir top 1 et aussi éliminer tous nos bons joueurs. Et le smash qui trouvait et l'évolution, il y a des grandes évolutions. Oui, et Kakarot qui reste en permanence au top 8 depuis quelques temps à chaque participation. Mais pour nous, il y a des grands joueurs. Il y a encore des grands joueurs qui ont le même niveau de Kakarot, Gax, Star Bowser. Oui, peut-être.
pour ma part. Il a OK par exemple. OK qui n'apparaît pas aussi. Qui est d'autres il y a plein de personnes qui jouent non, qui je vais pas dire à jouer plus, mais qui ne font plus le tournoi, mais qui ont quand même du bon niveau et à chaque fois qu'ils apparaissent, il y a toujours un peu de tension, un peu de suspense. Non, il n'a pas fait l'air. À chaque fois qu'il y a des nouveaux joueurs, il y a des anciens qui reviennent. Ah, il a voulu bait, je crois. Il y a toujours un peu de suspense, il y a encore un peu de tension. Et le B auto shield qui... Ah, je reviens au match, ok. On a un peu dormi de la part de Kakarot. Gax qui reste quand même le best poser de Mada. Et il démontre ça à chaque tournoi. C'est un poids lourd, normalement c'est désavantagé pour les persos avec des bons combos. Mais lui, il dit à son adversaire, je m'en fous totalement parce que même si Kakarot, il a du type du race de Kazuya, il a le input et il a le tombi direct. Oui. Et l'input qui tue, qui fait très mal. Oui, en plus à chaque fois que Kazuya a la rage, il va reverse. Sincèrement, il va reverse. À chaque fois que Kazuya a la rage, mais quand même, il est mort. À chaque fois que Kazuya a la rage, il a de rage au fait. La rage de pourcentage, plus le pourcentage va monter, c'est un peu comme le Lucario. Plus le pourcentage va monter, plus le personnage va frapper fort. Et pour Kazuya, la deuxième rage, c'est vraiment un peu comme dans Tekken 7 et Tekken 8. Sincèrement. Oui, c'est un peu comme te dire t'as 50%, moi je m'en fous, je te mets 110 direct. Et Gax qui revient en course avec son Bowser. Mais Kakarot a quand même essayé de rattraper le pourcentage avec ses combos et la perfection de son exécution. Ok. Ok. Ça sera comment? Et de l'autre côté, il y a leurs copines qui les soutiennent mentalement, je crois. Et qui sont plus stressés que les deux joueurs. Et on revient au match. C'est Gax qui a l'avantage de pourcentage et il y a Kakarot qui spam l'électrique parce que parce que si on maîtrise bien l'électrique, il y a l'intangibilité qui empêche ton adversaire de te toucher à chaque fois. Vu que il y a une petite inclinaison en bas et une petite invincibilité que Kazuya a à chaque fois qu'il wave dash. Et là, tu peux rien faire. Et même si tu essaies de influencer la direction, le 7-bit Bowser est contrôlé par le personnage qui a moins de pourcentage. D'habitude c'est Bowser qui a le moins de pourcentage. Je pense qu'avec un seul 7-bit il peut faire 20%, 25% à peu près. Et Gax qui a essayé de bait. Heureusement que Kakarot n'a pas shield. Heureusement qu'il n'a pas shield. Oui. Parce que même à 50%, un A, il tue avec le kill confirme un classique. Là, sort le Terry. Moi je jouais un Terry là tout de suite. Électrique. Ok, comme on basique, mais on rate quand même l'exécution. Ok, électrique. Et c'est l'électrique qui a la priorité, normalement. Oui, et le paquet. Et le 7 type qui va tuer et qui va arracher la deuxième stock de Kakarot. Et Kakarot qui essaie une phase. Je croyais qu'il a dit Tu vois, l'avantage de Kazuya, c'est que ton avantage, si tu maîtrises l'électrique
En vrai, Kazuya c'est un peu comme Min Min. Ça te montre que tu as des avantages totaux. Tu frappes fort, mais ça veut rien dire. T'as vu les tons d'électrique qu'il a raté. Ah, il a essayé de bête. Non, non, non. Ah! Non, n'est fini. Si ça avait été un grab, input grab, ça aurait été fini, sincèrement. Ah, cette bille. Oh. Ah, wow! Et le nerf, sweet spot, oui, qui va arracher la stock. Et c'est Kakarot qui mène la danse, sincèrement. Et Gax qui a changé de style, a changé de look avec sa lunette, avec ses lunettes. J'espère bien qu'il va bien voir les erreurs que fait Kakarot avec ses lunettes, puisqu'il doit avoir plus de vision. Oui. parce que avant il dit à chaque fois que il avait facilement mal aux yeux à chaque match. Il joue juste 30 minutes, il a déjà mal aux yeux. Avec ses lunettes, il doit voir plus les erreurs de son adversaire. C'est quand même une blague, mais normalement ça doit avoir une énorme importance sur la vision. Oui. Mais même si c'est une blague... ça fait 6 ans qu'il devrait porter des lunettes. Mais il disait que il déteste. Tu savais que le set Big Bowser était un combo breaker? Un combo breaker. C'est un combo breaker. Non, c'était Cloutonné qui m'a montré ça. Il y a un Bowser qui s'appelle Dinosaure en France. Et le mec, à chaque fois qu'il est victime d'un combo, le mec il s'est bille. Non, c'est pas encore la fin, c'est Bowser. Ah! Joker aussi. Non, Pikachu. Ok. Ah, et il revient. Oh là là, un peu en retard on dirait. Il a pas de jail. Il a pas de jail. À ce qui paraît, d'après ce que Gax m'a dit, la recovery de Bowser, il y a différentes façons de le faire. Et à ce qui paraît, il est... le reverse encore. Non, le reverse grab. Tu vois, Gax a dit qu'il maîtrisait pas la recovery de Bowser, alors que le mec il utilise la Bowser depuis le début. Et il nous l'a montré là. Parce que je sais pas comment on doit faire, mais il a pas fait réussite, il a pas continué sa phase. Et il a essayé, et on gratte toujours le pourcentage avec ses flammes. 78% et le reverse. Si t'as remarqué, il y a des choses que les Shoto ne peuvent pas faire en out of shield. Si tu cross up et qu'il pense à pouvoir grab à l'interaction, il peut pas grab parce que ça cross up et le personnage pense encore que c'est de l'autre côté. Non, ça a été sur spot. Et l'électrique qui donne plus d'avantages. Comme l'a dit le président, on est pauvre mais heureux. Voilà, ça passe un peu mal. Oui, normalement ça doit être plus la Jirama qui doit avoir le partenariat de Kazuya pour l'électrique. Non, Kazuya a failli être ban. C'est pour ça que la Jirama il coupe toujours le courant. Et on panique, je sais pas. Mais d'habitude, si... non, on peut pas répondre, c'est serment. On peut pas répondre. Il a essayé. Il a essayé. Oui. Là, il a puisque... imagine un Kazuya qui
est victime d'un toss match. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Imagine un Kazuya qui spam. Si t'as vu la qualification pendant le qualification de samedi, il y avait plante pirate. Match B, Kazuya. Ok. Ah, il a raté l'électrique. Oh là là, il a... Non. Non, il a mis encore. Encore. Quoi? Aïe 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 aïe. C'est poseur à 211%. Ok. Ah là là, je veux un refresh. Voilà, il a poseur à 211% qui refuse de mourir. Non! Pourquoi? Non! T-Join avec un R intangible. Je sais pas, alors que quand c'est nous ça tue direct. Oh, qui confirme? Ah non, 0 to def. 0 to... Ah oh attends, ça marche? What the fuck? Sincèrement, il a remonté. Il a remonté le désavantage qu'il avait seulement avec une phase. 0 to def direct. C'est ça, Kazuya. Tu vois, c'est un peu comme une mine. Ça te montre. C'est un peu comme une mine. Est-ce que ça va être. Non, ça a bien dit de la part de Gak, ça. Heureusement que ça a 2 hits. Ah, pourquoi? Je soutiens personne. Je soutiens pas. Attends, ça va. Je sais pas. J'ai plus la voix sur mon match. Sincèrement, le mec il a remonté tout le désavantage avec une seule phase. Sincèrement, avec une seule phase à 0 to def. J'ai plus les mots, j'ai plus la voix non plus. Est-ce que je dois être content? Je sais pas, mais ça a été trop spectaculaire. Il a essayé d'être patient, mais ça n'a rien servi. Et le mec, je crois quand même qu'il va refaire comme dans le meringue. Pour le moment. J'ai plus la voix.
Après quand il a le matron de Nick Stefano. Oui.